Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Je reviens avec une communication intitulée « Pourquoi le peuple congolais n'est-il pas en phase avec l'opposition ?» Avant de vous lire mon texte, je demanderai à ceux qui me découvrent de s'abonner sur ma chaîne. Et à ceux qui attendent un miracle de moi, qu'ils sachent que je ne crois pas à une force unique. Si nous ne convergeons pas, ça ne sert pas de venir me dire tout ce que vous écrivez et que je n'ai pas envie de répéter. Le jour que vous comprendrez que nous devrons tous converger, le changement ne sera pas loin. Mais quitte à venir me dire que mes vidéos, mais je ne sais quoi, si vous attendez un miracle de ma part, vous ne l'aurez pas. Abonnez-vous sur ma chaîne, lisez le nzoïsme pour mûrir les réflexions jusqu'à ce que la victoire sera totale. Pourquoi le peuple congolais n'est-il pas en phase avec l'opposition? Dénouer ce nœud gordien serait le début de la véritable démocratie et du commencement d'une opposition forte. En effet, aujourd'hui, le peuple compare l'opposition à un rassemblement des bouffons à la solde du prince, des aigris et des familiers du clan Sassou qui ont perdu leurs privilèges. C'est là où nous en sommes. Faudrait-il qu'on continue à avoir une opposition qui n'est pas en phase avec le peuple? Et faudrait-il qu'on ait des opposants qui se plaignent du peuple? Est-ce qu'en réalité, c'est le peuple qui ne suit pas? Voilà les questions que nous devrons nous poser et chercher à avoir des réponses. En dépit de l'existence des lois portant les statuts politiques de l'opposition politique, les grands défis de la démocratisation dans notre pays demeurent le respect de la Constitution, l'organisation des élections démocratiques, crédibles, le respect du nombre de la durée et la durée des mandats politiques, le respect des accords signés et leur place dans la Constitution. Les accords qui sont signés doivent avoir leur place dans la Constitution, comme ces accords du Rwanda, de la cession de nos terres au Rwanda. Ces accords ont-ils une place dans notre Constitution? Voilà une question que l'opposition doit débattre. Face à tous ces problèmes, il convient de se poser les questions suivantes. Le statut de l'opposition tel qu'apparenté dans notre pays est-il efficace, suffisant pour assurer la démocratie et l'alternance au pouvoir? Quelles peuvent être les voies de sortie pour relever les défis de démocratisation auxquels font face les opposants pour qu'ils redeviennent crédibles et que le peuple soit en phase avec eux? Pris dans ce sens purement pratique, les réponses à ces questions permettront de tracer le cadre de cette recherche. Cependant, de manière provisoire, quelques hypothèses peuvent être soulevées. Formellement, un régime démocratique est fondé sur le système représentatif, issu des élections libres et transparentes,
et doit s'avérer apte à générer l'alternance, le multipartisme qui consacre la compétitivité et le respect du principe du contradictoire. Les dispositions juridiques relatives à l'opposition politique telles qu'énoncées dans les différentes lois portant dispositions juridiques relatives à l'opposition politique telles qu'énoncées dans les différentes lois portant statut de l'opposition dans notre pays seraient efficaces et suffisantes si jamais elles advenaient à être mises en œuvre de manière intégrale par les dirigeants au pouvoir. Or, c'est tout à fait le contraire. Pour parvenir à relever ces défis et sortir de cet état, il est impérieux d'assurer que la Constitution et différentes lois, la complétant en matière de démocratie, ne souffrent de tripatouillage ni de tripotage qui vise la pérennisation contre le gré du souverain de ceux qui sont au pouvoir, qui s'adonnent à la chatte des opposants. Pour ce faire, l'opposition, particulièrement les opposants, doivent manifester plus de volonté politique à combler le fossé observé entre le texte de loi et le réalisme politique vécu au quotidien. En plus, les opposants se doivent de se solidariser et d'être stables à leur idéal afin d'obtenir plus de confiance, de crédibilité auprès du peuple. Ils doivent se maintenir en modèle dans le respect des normes dont ils exigent observance. C'est pour cela que nous proposons à l'opposition congolaise d'expérimenter le concept de l'opposition citoyenne de juxtaposition. Voilà ma communication d'aujourd'hui. Je le répète, ne venez pas me demander des miracles. Je fais des analyses, je propose, c'est à vous de les prendre ou de ne pas les prendre. Armand Monziono, Boutelesi, le Vindoumouleur, que Dieu soit avec nous.